pour aller ternir l'image de sa maman. Quel est le président qui va accepter ça? Des gens qui vont voler de l'argent au nom du gouvernement guinéen avec le passeport de la première dame. C'est Nialin qui était à la base de tout ça. Avec le groupe de Eric, de Stéphane, comme ancêtre gonflé, en complicité avec le CNRD, va venir insulter le président et même enregistrer pour que des journalistes puissent insulter le président de la République, comme s'il n'avait pas pris soin. Vous étiez dans des maisons de social, dans des maisons au compte de l'État en France. Si ta maman n'était pas heureuse, si vous n'étiez pas heureux dans le gouvernement du président Alpha Condé, aujourd'hui vous avez tous des maisons. Vous êtes 3. Ton frère a une maison. Tu as une maison. Ta soeur, ceux qui ne parlent même pas. Vous, je vous demande pardon. Le frère et l'autre soeur, je vous demande pardon. Vous n'avez rien à voir dedans. Que le pays est pris en otage par des bandits, par des gangsters. Ce coup d'État du 5 septembre 2021 pouvait arriver en 2017, au temps de feu général Lansana Conté. Mais comme le fils de feu général Lansana Conté était impliqué dedans, raison pour laquelle les bandits à l'époque, ils n'ont pas pu faire de coup d'État au feu général Lansana Conté et qui avaient des fidèles comme les Dadis, les Sekouba Konaté, qui n'ont jamais voulu humilier leurs bienfaiteurs. Mais aujourd'hui, les Guinéens se rendent compte maintenant qu'on a affaire à des gangsters. Et si le peuple de Guinée ne décide pas du tout de se lever pour chasser ces bandits Mamadi Doumbouya et son clan, c'est pourquoi ils sont toujours dans l'affaire de Mandé Mandé, c'est-à-dire pour endormir Kamankal Lasuno, nous dire que ce sont des malinqués. Non, ce sont des bandits, ce sont des narcos. Sinon, le président de la République est du Mandé aussi. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Bandi Loulankuna, Son Loulankuna, Drogoufrela Lankuna, Allah Kunti, Mamadi Doumbouya. Donc les Guinéens, c'est ce que vous devez comprendre. On a affaire à des bandits, à des gangsters. Le coup d'État, c'est ce que je vous ai dit. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas honte. C'est pourquoi le corps de la première dame, pour qu'on dise première dame, c'est qu'il y a un président. Mais je vous dis, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Alte Maloyala. Fisrilom Balilal dit, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas du tout honte. Voici les sages. Je remercie les sages de Barreau. En tout cas, ceux qui ont donné leur enfant au président Alpha Condé. Voici la lettre. Les sages de Barreau, ils ont été clairs. L'affaire où il n'y a pas de respect, ils se sont retirés. Barreau Mouabalou, Aluntier. Les sages de Barreau, on vous dit merci. On vous dit merci. Albra Mouabayaïla. Albra Mouabayaïla. Je vous ai dit, vous avez cru que vous avez rabaissé le président Fakonde. Non. Wallah, vous avez grandi. Vous avez élevé le président Fakonde. Vous l'avez grandi encore plus fort. Maintenant, les Guinéens, les gens vont se rendre compte. Les gens vont se rendre compte. Ils ont cru qu'ils pouvaient rabaisser le président Fakonde. Maintenant, même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, là, qui le combattaient politiquement, qui parlaient de troisième mandat, là, eux-mêmes, ils ont compris que le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie. Ce n'était pas pour le peuple de Guinée. Que le coup d'État, c'était un instinct de survie des narcos. Mamadi Doumbouya, narco. Idi Amin, narco. Amara, narco. Bala Samoura, narco. Les officiers narcos, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est au peuple de Guinée de décider. Si nous voulons que la Guinée soit un pays de narcos, restons là comme ça. Regardez Zogota. Ils viennent de signer un contrat donné à une entreprise indienne. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Pendant la transition, vous signez des contrats miniers. Parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. Ils vont bailler. Il n'y a même pas d'assemblée. Comment vous allez signer, bailler nos mines? Vous n'êtes pas les élus du peuple. Il faut que les Guinéens se réveillent, qu'ils comprennent cela. Je vous ai dit dès le départ, ce n'est pas l'affaire de RPG.
ni l'affaire de l'UFDG, ni l'affaire de UFR. C'est pourquoi moi, depuis le départ, je vous ai dit, on a affaire à des bandits, à des gangsters qui cherchent à nous diviser. Un petit groupe. Toute l'armée, actuellement, je vous dis, ils les ont retiré les armes parce qu'ils ont peur. Ils sont sur la mauvaise voie. Le bandit, les jours à venir, il va augmenter les primes des forces spéciales, ceux qui assurent sa garde. Ils vont passer de $1000 à $1500, de 10 millions à 15 millions. L'armée guinéenne, vous êtes là-bas. Le ravitaillement de riz. Regardez vos conditions de vie. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, ce qui l'intéresse, c'est sa sécurité. On vous retire les armes. On fait venir des Français, l'armée française, sur le sol guinéen. Ils ont des bases militaires aujourd'hui en Guinée. Au départ, on avait parlé. Crâne rasé, Idi Amin. Il nous a insultés ici. Ah, on ne peut pas installer des bases sans l'accord du Parlement. Mais aujourd'hui, allez-y dans les camps, à Frocaria. Ils ont des pistes d'atterrissage. Ils ont des systèmes pour enregistrer, pour écouter les appels qui sortent, qui rentrent en Guinée. Pour protéger Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on a raison sur tout ça. Je vous ai dit, asseyez-vous le peuple de Guinée. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya, c'est le dialogue qui fera partir Mamadi Doumbouya, ou élection, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris d'abord. On a affaire à un gangster. Il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. C'est un narco, Mamadi Doumbouya. Tout le groupe autour de Mamadi, c'est des narcos. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que le coup d'État, vous pensez que c'était le président Alpha Condé, la fille qui vient se flanquer pour parler de est-ce que le président Alpha, est-ce que tu aimes ma maman? Cette gamine, elle est à la base des brouilles de sa maman et du président Alpha Condé. Cette gamine, avec le soi-disant Eric de Stéphane, pour les jeunes branchés de Conakry, ils connaissent le jeune. Le jeune sortait avec la sœur de Diabassoura. Le jeune sortait avec la sœur de Diabassoura. Ils ont détourné des millions au Canada, détourné des millions au Portugal, dans les pays arabes. Elle a pris le passeport de sa maman pour signer des engagements. La petite là, qui est gonflée aujourd'hui. Tout le monde a vu. Les 7 premières années, sa maman, le président montait, elle était avec le président. Sa maman partait avec le président. Tous les voyages, la Maison Blanche, un peu partout. Mais à cause de cette gasse de Nialé, qui s'est associé avec des bandits, des narcos, pour aller ternir l'image de sa maman, quel est le président qui va accepter ça? Des gens qui vont voler de l'argent au nom du gouvernement guinéen, avec le passeport de la première dame. C'est Nialé qui était à la base de tout ça. Avec le groupe de Eric, de Stéphane, commence à être gonflé. En complicité avec le CNRD, va venir insulter le président et même enregistrer pour que des journalistes puissent insulter le président de la République, comme s'il n'avait pas pris soin. Vous étiez dans des maisons de social, dans des maisons au compte de l'État en France. Si ta maman n'était pas heureuse, si vous n'étiez pas heureux dans le gouvernement du président Alpha Condé, aujourd'hui vous avez tous des maisons. Vous êtes 3. Ton frère a une maison. Tu as une maison. Ta soeur, ceux qui ne parlent même pas. Vous, je vous demande pardon. Le frère et l'autre soeur, je vous demande pardon. Vous n'avez rien à voir dedans. On ne vous en veut pas. Mais votre soeur, c'est mal éduquée. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi, quand tu as volé le passeport de ta maman, pour aller signer des engagements, au nom de la première dame, pourquoi tu ne parles pas de ça aux Guinéens? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Attendez, je vais montrer. Parce que il y a des Guinéens, quand tu parles, tu ne mets... Qu'est-ce que tu sais? Nous, on sait tout. Mais pour le respect de la dame, on n'a pas voulu exposer, on n'a pas voulu parler. Mais comme vous voulez qu'on parle, il y a des gros dossiers à venir. Tous les narcos là, il y a des gros dossiers et nous allons montrer.
Di Stéphane, c'est lui. Et je vais toujours montrer. Voici. Passeport guinéen. Passeport, hein? Passeport français. Di Stéphane. Comment ils ont monté des faux. Et puis ils ont pris jet privé. Conakry pour aller au Canada. Pour aller tromper un homme d'affaires. Prendre des millions. Au compte de la première dame. La première dame n'était même pas au courant. Elle qui est là, là. Les bandits là. Les Ahmed et les Eric de Stéphane. L'ont trompé. Pour salir, ternir l'image de sa maman. Pour la mettre en mal avec le président de la République. Quel est l'homme, le président de la République qui va être à l'aise quand tu entends que la première dame est allée escroquer des gens. Et pourtant, ce n'était pas la première dame. C'est cette gasse qui a pris le passeport diplomatique de sa maman, se faisant passer comme la première dame pour prendre des engagements avec des hommes d'affaires. Et les bandits comme les Eric de Stéphane, aujourd'hui en prison à Abu Dhabi. Vous allez venir parler d'amour. Tu vas venir insulter le président. Tu as tout eu. Et aujourd'hui, en complicité avec Doumbouya, que vous allez faire du mal. Le corps, nous, on n'a plus rien à voir dedans maintenant. Faites ce que vous voulez du corps. Je t'ai dit, quand vous allez finir d'enterrer là, bruit là, c'est fini. Maintenant, toi, ta réputation maintenant, c'est dans la bouche de tout le monde. Tu as cru que tu as voulu faire du mal au président Fakonde? Si le président Fakonde, si le Fama n'aimait pas ta maman, il n'allait même pas chercher. Il faut nous parler des factures à l'hôpital américain. Si le président Fakonde n'a pas contribué à la facture du traitement de ta maman, il faut t'arrêter, tu vas dire non, le président n'a pas contribué. Il faut nous dire ça. Si le président Fakonde, il ne prenait pas ta maman comme sa femme, il n'allait même pas réclamer son corps. Il n'allait pas faire tout ce combat pour qu'il puisse enterrer ta maman dignement, malgré qu'il ait subi le coup d'État. Et la vérité est là, tout le monde voit. Toi, mal élevé comme ça, là, tu vas t'associer à ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont aggravé la souffrance de ta maman. Saisis. C'est bien. Geler son compte. Aujourd'hui, toi, on te permet, on te propose de l'argent, plus le dégel des biens de ta maman, tu es contente. Comme tu n'as pas de dignité. Marchander de corps. Qu'est-ce que les Doumbouya peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils peuvent dire sur le corps de ta maman. Et tout le monde a compris tes mensonges maintenant. Tout le monde a vu. Il a dit ce qu'à présent Fakonde m'a dit. Beka Tiano, Tien Brabogbero. Mamadou Doumbouya et son clan, c'est question de temps. Ces narcos vont tous tomber, Inch'Allah. Tous ces narcos-là vont tomber. Vous pensez que vous pouvez humilier encore le président Fakonde? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait?